L'homme et le monde. Première partie, l'homme. L'homme dans le monde. La structure du monde. À partir du mystérieux point suprême jusqu'au plus infime degré de la création, tout sert de vêtement à quelque autre chose, et cette autre chose sert de vêtement à une chose supérieure, et ainsi de suite. De sorte que le cerveau, entouré d'une enveloppe, sert lui-même d'enveloppe à un cerveau supérieur. Tout est donc cerveau à ce qui lui est inférieur, et enveloppe à ce qui lui est supérieur. Le point suprême projetait une lumière immense d'une telle limpidité, d'une telle transparence et d'une telle subtilité qu'elle pénétra partout. De cette façon, se forma autour de ce point un palais lui servant de vêtement. La lumière du point suprême étant d'une subtilité inconcevable, celle du palais qui lui est inférieure forme ainsi un cercle foncé autour de lui. Mais la lumière du premier palais, bien qu'inférieure à celle du point suprême, étant cependant d'une splendeur immense, a fini par former autour de ce palais un autre qui lui sert en quelque sorte de vêtement, et ainsi de suite. Ainsi, à partir du point suprême, tous les degrés de la création ne sont que des enveloppes les uns pour les autres. L'enveloppe du degré supérieur forme le cerveau du degré inférieur. Cet ordre d'en haut a été également constitué ici-bas, ainsi qu'il est écrit « Et Elohim créa l'homme à son image ». Car l'homme est composé de cerveau et de méninges, d'esprit et de corps. Tout cela est nécessaire à l'ordre du monde. Le fondement du monde. Rabbi Isaac ouvrit une de ses conférences de la manière suivante. Il est écrit « Le juste fleurira comme le palmier et se multipliera comme le cèdre du Liban. » Psaume 92, 13. Car de même que le cèdre du Liban s'élève au-dessus de tous les autres arbres, de sorte que les autres arbres se trouvent placés sous lui, de même le juste s'élève au-dessus des autres hommes, de sorte que les hommes sont placés sous sa protection. Le monde ne subsiste que par le mérite d'un seul juste, ainsi qu'il est écrit, et le juste est le fondement du monde. Proverbe 10, 25. C'est sur un seul juste que le monde est fondé, sur lequel il est basé et par lequel il a été créé. Rabbi Yehuda objecta. Nous savons pourtant par une tradition que le monde est basé sur 7 colonnes, ainsi qu'il est écrit « La sagesse s'est bâtie une maison, elle a taillé 7 colonnes. » Proverbe 9, 1. Rabbi Yossé lui répondit « En effet, le monde est appuyé sur 7 colonnes. Mais ces 7 colonnes elles-mêmes ne sont soutenues que par le juste, qui abreuve le monde, qui rassasie le monde, et qui nourrit toutes les créatures. C'est de ce juste que l'Écriture dit « Dites au juste qu'il est bon, car on mange les fruits de ses œuvres. » Isaïe 3, 10. Et ailleurs il est écrit, Psaume 145, 9, « Le Seigneur est bon et miséricordieux envers tous, et sa miséricorde s'étend sur toutes ses œuvres. » L'homme, synthèse de l'univers. La lampe sainte demanda au pasteur fidèle « Puisque l'Écriture a déjà dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance » Genèse 1, 26. Pourquoi répète-t-elle ensuite « Et Elohim créa l'homme à son image » La lampe sainte ajouta « L'Écriture répète que Dieu créa l'homme à son image pour infirmer l'idée émise par certains maîtres de la loi et suivant laquelle les esprits célestes auxquels Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image » auraient contribué à la création de l'homme, alors qu'en réalité, ils n'y ont point contribué. Moi je dis que Dieu créa l'homme de manière qu'il participa de tous les esprits célestes. Mais ce ne sont pas les esprits célestes qui donnèrent à l'homme chacun sa part. Car s'il en avait été ainsi, chacun aurait repris sa part dans un moment d'irritation. Et que serait-il resté de l'homme ? Le Saint béni soit-il créa l'homme en lui imprimant l'image du royaume sacré, qui est l'image du tout. C'est cette image que le Saint béni soit-il regarda
lorsqu'il créa le monde ainsi que toutes les créatures du monde. Cette image est la synthèse de tous les esprits d'en haut et d'en bas, sans aucune séparation. Elle est la synthèse de toutes les séphirotes, de tous leurs noms, de toutes leurs épithètes et de toutes leurs dénominations. Lorsque le Saint béni soit-il créa le monde, il fit l'homme à son image, afin qu'il se consacre à l'étude de la loi et marche dans sa voie. Adam avait été créé de la terre sur laquelle s'élevait le sanctuaire d'ici-bas. Or la terre sur laquelle s'élevait le sanctuaire était la synthèse des 4 points cardinaux du monde. Les 4 points cardinaux s'unirent au moment de la création aux 4 éléments constitutifs du monde ici-bas: le feu, l'eau, l'air et la terre. C'est en mélangeant ces 4 éléments que le Saint béni soit-il créa un corps d'après l'image d'en haut. Le corps est composé d'éléments des 2 mondes, de ceux du monde d'en bas et de ceux du monde d'en haut. Rabbi Siméon dit: remarquez que les 4 éléments primitifs constituent le mystère de la foi. Ils sont l'origine de tous les mondes. Ils cachent le mystère des légions célestes. À ces 4 éléments célestes correspondent les 4 éléments matériels, le feu, l'eau, l'air et la terre, qui sont le symbole d'un mystère suprême. Au moment de la création de l'homme, le Saint béni soit-il forma le corps de la terre sur laquelle s'élevait le sanctuaire d'ici-bas, et il forma l'âme de la terre sur laquelle s'élève le sanctuaire d'en haut. Et de même que, lorsque l'homme fut formé de la terre d'ici-bas, les 3 autres éléments vinrent s'associer à la terre, de même lorsque l'âme fut créée de la terre d'en haut, les 3 autres éléments constitutifs du monde d'en haut vinrent s'associer à la terre d'en haut. Et c'est ainsi que l'homme devint achevé. La venue de l'homme. Rabbi Iya ouvrit une de ses conférences de la manière suivante. Il est écrit: les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter, et Azamir, est venu, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Cantique 1.12. Les paroles « les fleurs paraissent sur la terre » ont la signification suivante. Lorsque le Saint béni soit-il créa le monde, il donna à la terre toute la force génératrice dont elle a besoin. Mais cette forme resta renfermée dans ses fleurs et ne se manifesta par aucune production de fruits jusqu'à la création de l'homme. Ce n'est qu'après que l'homme eut été créé que la force génératrice de la terre devint visible au monde. Ce n'est qu'alors qu'en reproduisant des fruits, la terre manifesta au dehors la force génératrice qu'elle tenait cachée jusque-là dans ses flancs. De même, le ciel n'accorda aucun aliment à la terre jusqu'à l'arrivée d'Adam, ainsi qu'il est écrit: et avant que toutes les plantes des champs fussent sorties de la terre et que toutes les herbes de la campagne eussent poussé, car le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour labourer. Genèse 2.5. Ainsi, les produits du ciel, aussi bien que ceux de la terre, n'ont point paru avant la création de l'homme. Le ciel retenait la pluie, et la terre retenait cachée dans son intérieur la force génératrice dont elle a été pourvue. Mais dès que l'homme apparut, aussitôt les fleurs ont paru sur la terre, et toutes les forces de la nature, demeurées cachées jusque-là, se sont montrées. L'Écriture ajoute: le temps de chanter est venu. C'est dès ce moment que le chant des hymnes en l'honneur du Saint béni soit-il a été établi, car ce chant n'était pas entendu avant la création de l'homme. L'Écriture ajoute: la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. C'est le Verbe du Saint béni soit-il qui n'existait pas en ce monde avant la création de l'homme. Mais dès que l'homme apparut dans le monde, tout apparut avec lui. L'homme est l'image de Dieu. Rabbi Abba commença à parler ainsi. Et le Seigneur créa l'homme à son image. Genèse 1.27. Ce verset a déjà été expliqué. Au moment de la création, Dieu fit l'homme à l'image du monde d'en haut et de celui d'en bas. Il était le résumé de tout.
Sa lumière se répandait d'une extrémité de la terre à l'autre, et tous les êtres le craignaient. Malgré cette explication, le verset précité présente une difficulté. Du moment que l'Écriture dit « Et Dieu créa l'homme à son image », pourquoi y ajoute-t-elle encore « À l'image de Dieu, il le créa » L'Écriture désigne en effet les 2 degrés composés de mâle et de femelle. C'est pourquoi Adam avait 2 visages. La suite du verset le prouve, il les créa mâle et femelle. L'homme et le péché. Le droit et le gauche. Il est écrit, et Elohim dit, que le firmament soit au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Genèse 1:6. Le mystère de la séparation des eaux s'explique de cette façon. La discorde venait du côté gauche, car tant qu'il n'y avait que le côté droit, la discorde était impossible. Mais aussitôt que, par la mise en relief du milieu, 2 côtés furent formés, un droit et un gauche, c'est ce dernier qui donne lieu à la discorde, et c'est de lui qu'émane l'enfer, le Guéhinom. Dans sa sagesse, Moïse vit cette discorde en étudiant l'œuvre de la création. Dans l'œuvre de la création, il y avait une discorde entre le côté gauche et le côté droit. Et c'est le côté gauche qui l'a provoquée. C'est de cette discorde qu'est né l'enfer. La naissance des démons. Lorsqu'il arriva l'heure sacrée du Shabbat, plusieurs esprits restèrent inachevés, le temps ayant manqué de les pourvoir de corps. Ces esprits forment la légion des démons. On pourrait se demander, le Saint béni soit-il ne pouvait-il donc pas reculer l'heure du Shabbat pour avoir le temps de pourvoir de corps ces esprits ? Mais la vérité est que l'arbre du bien et du mal a incité à la révolte plusieurs esprits avant même qu'ils fussent pourvus de corps. Ces esprits ont conçu le plan de descendre sur la terre, une fois pourvus de corps, et de s'emparer du monde. Dieu classa alors les esprits en 2 catégories. Les bons furent placés à côté de l'arbre de la vie, et les mauvais à côté de l'arbre du bien et du mal. Il commença ensuite par pourvoir de corps les esprits de la première catégorie. Et lorsque le moment fut arrivé d'en pourvoir ceux de la seconde, le Shabbat vint interrompre l'œuvre de la création. Si ces esprits eussent été pourvus de corps, le monde n'aurait pu exister, pas même la durée d'un clin d'œil. Mais le Saint béni soit-il a créé le remède avant le mal, en faisant devancer l'heure du Shabbat. Grâce à ce remède, le monde subsiste. Le péché et la pénitence. Rabbi Yehuda commença à parler ainsi. Cantique des degrés, du fond de l'abîme, j'ai crié vers toi, Seigneur. Lorsqu'au moment de la création, Dieu voulut créer l'homme, il consulta la loi. Celle-ci lui dit « L'homme finira par pécher contre toi et par t'irriter. Si tu voulais traiter le monde d'après son mérite, le monde même ne pourrait subsister, et encore moins l'homme. » Dieu lui répliqua « Est-ce pour rien que je suis appelé Dieu de miséricorde et de patience ?» Avant de créer le monde, Dieu créa la pénitence et lui dit « Je vais créer un homme dans le monde à condition que, toutes les fois qu'il se tournera vers toi, tu sois prête à lui pardonner ses péchés. Et toutes les fois que l'homme se tourne vers la pénitence, celle-ci demande à Dieu la rémission de tous les péchés. » Le rôle du péché. Les collègues dirent à Rabbi Siméon « Puisque les désirs sexuels sont cause de tous les maux, pourquoi existe-t-il » Rabbi Siméon répondit à ses collègues « Si le Saint béni soit-il n'avait pas créé l'esprit du bien et l'esprit du mal, dont l'un émane du côté de la lumière et l'autre du côté des ténèbres, l'homme n'aurait jamais pu ni mériter, ni démériter. C'est pourquoi Dieu l'a créé, composé de 2 esprits. Or, les désirs sexuels sont bons ou mauvais, selon l'esprit qui les inspire. C'est pourquoi l'Écriture dit « Voyez, j'ai posé devant vos yeux d'un côté la vie et le bien, de l'autre la mort et le mal. »
Deutéronome 30:15. Les collègues répliquèrent. Pourquoi fallait-il que l'homme méritât et déméritât? N'aurait-il pas mieux valu que l'homme fût pourvu de l'esprit du bien seul et n'eût aucun mérite? Ainsi créé, il n'aurait jamais causé tant de ravages dans les régions célestes. Rabbi Siméon leur répondit. L'homme devait, de droit, être composé des deux esprits mentionnés, attendu que la loi a été créée à son intention. Or, la loi veut que les méchants soient châtiés et que les justes soient récompensés. Pour que les justes puissent être récompensés, il faut nécessairement que les méchants soient châtiés. Or Dieu voulut que le bien fût répandu dans le monde, ainsi qu'il est écrit « Dieu n'a pas créé la terre en vain, mais l'a formée ainsi qu'elle fut habitée. » Isaïe 45:18. Les collègues répliquèrent à Rabbi Siméon « Nous venons d'entendre une chose que nous n'avons jamais entendue. Car il est évident que le Saint béni soit-il n'a rien créé qui fût inutile. Mais il y a plus. La loi créée est l'habit de la shrina. Si l'homme n'avait pas été créé de façon à avoir la faculté de pécher, la shrina serait demeurée sans habit, à l'exemple d'un pauvre. C'est pourquoi quiconque commet des péchés est comme s'il dépouillait la shrina de ses habits, et c'est ce qui vaut à l'homme les châtiments. Et quiconque observe les commandements de l'Écriture a autant de mérite que s'il habillait la shrina de ses habits. Tout ce que le Saint béni soit-il a fait en haut et en bas n'avait pour but que de proclamer sa gloire. Tout n'était fait que pour faire sa volonté. Or, peut-on imaginer un esclave se révoltant contre son maître et contrariant sa volonté? Mais la vérité est que l'esprit du mal fait la volonté de son maître. La chose est comparable à un roi qui avait un fils unique pour lequel il éprouvait une grande affection. Il recommanda à son fils de ne pas s'approcher d'une mauvaise femme, parce que quiconque s'en approche est indigne d'entrer dans le palais du roi. Le fils promit de faire la volonté de son père. Hors du palais, il y avait une courtisane d'une grande beauté physique et de manière charmante. Un jour le roi se dit « Je veux voir si mon fils fait ma volonté. » Il fit venir la courtisane et lui dit « Cherche à séduire mon fils, car je veux voir jusqu'où va son obéissance à ma volonté. » La courtisane se mit à suivre le fils du roi, l'embrassa, le baisa et déploya tous les moyens de séduction. Si le fils est digne et suit la recommandation de son père, il n'écoute pas la courtisane et la repousse. Le roi se réjouit alors avec son fils, le fait entrer dans son palais, lui fait beaucoup de présents et le comble de gloire. Or, qui est la cause de toute cette gloire de fils? N'est-ce pas la courtisane qui mérite des éloges doublement? D'abord parce qu'elle n'a fait que suivre le commandement du roi, et ensuite parce qu'elle est la cause de toute la gloire dont le roi comble son fils. C'est pourquoi l'ange exterminateur, qui est le même que l'esprit du mal, est appelé très bon, parce qu'il cause beaucoup de bien à celui qui écoute la voix de son maître. Adam et le péché. Dieu créa l'homme avec l'intention qu'il ne variât jamais, qu'il ne fût soumis à aucune vicissitude, qu'il fût d'humeur égale, et qu'il ne changeât jamais grâce à sa foi. C'est pourquoi il l'approcha de l'arbre de vie. Mais Adam et sa femme ont péché et se sont attachés à l'arbre du bien et du mal, à la région des variations. Aussi sont-ils tombés eux-mêmes dans ces vicissitudes de bien et de mal, de clémence et de rigueur, ainsi qu'il est écrit « Dieu a fait l'homme droit, mais eux, ils ont cherché de nombreux comptes. » Ecclésiaste 7, 29. Ce qui veut dire « ils ont cherché la variété ». C'est cet amour de la variété qui s'attira la mort à Adam et à toute sa postérité. Si Adam a péché, pourquoi tout le monde en supporte-t-il les conséquences? Lorsqu'Adam se leva debout, toutes les créatures le craignaient et l'imitaient. Aussi, lorsqu'elles virent Adam adorer la région des variations, elles l'imitèrent également en cela, et c'est pourquoi son acte causa la mort de tout le monde. Et c'est ainsi également que l'homme est devenu le jouet des passions et des vicissitudes. Tantôt il est bon, et tantôt il est méchant. Tantôt il est colère, et tantôt il est affable. Tantôt il sévit avec rigueur, et tantôt il agit avec clémence. Tantôt il est vivant,
et tantôt il est mort. Toutes ces variations lui viennent de l'arbre du bien et du mal, auquel Adam l'a attaché. Mais dans les temps futurs, le genre humain sera attaché à cet arbre et placé sous l'arbre de vie. Et c'est ainsi que la mort disparaîtra du monde. Il précipitera la mort pour jamais. Amen. L'âme et le corps. La double nature de l'homme. Le Saint béni soit-il dit « Moi et ma Shrina, nous fournissons l'âme, et le père et la mère de chaque homme fournissent le corps. Le père fournit la partie blanche des yeux, les os, les veines et le cerveau, et la femme fournit la partie noire des yeux, la chair et la peau. Le ciel, la terre et tous les corps célestes s'associent également à la formation de l'homme. Les anges aussi s'associent à sa formation, l'esprit du bien et l'esprit du mal, pour que l'homme soit pétri des deux à la fois. Le soleil et la lune procurent à l'homme la lumière pendant le jour et la nuit. Les bêtes sauvages, les animaux domestiques, les oiseaux et les poissons lui fournissent la nourriture. Tous les arbres et les plantes de la terre lui fournissent également sa nourriture. Préexistence des âmes. Une tradition nous apprend que, par la force de la volonté du roi suprême, un arbre puissant poussa. Il est la plus élevée de toutes les plantes d'en haut. Il embrasse les 4 points cardinaux du monde, et ses racines s'étendent sur un espace de 500 lieues. Toutes les volontés sont suspendues à cet arbre. Nulle volonté n'est bonne si elle ne concorde avec celle de cet arbre. À son pied sourdent les eaux qui donnent naissance à toutes les mers. C'est de son pied que toutes les eaux créées au moment de la création se dirigent dans diverses directions. C'est de là qu'émanent toutes les âmes du monde. Avant de descendre dans ce monde, les âmes entrent dans le jardin, et en sortant, elles reçoivent 7 bénédictions et sont exhortées de servir, à leur sortie du jardin, de père au corps, c'est-à-dire de guider les corps paternellement en les maintenant dans la bonne voie. Car quand l'image céleste, c'est-à-dire l'âme, est sur le point de descendre en ce monde, le Saint béni soit-il la conjure d'observer les commandements de la loi et de faire sa volonté. Il lui confie en outre 100 clés auxquelles correspondent les 100 bénédictions que l'homme doit prononcer chaque jour. Tous ceux qui conduisent les hommes dans les diverses générations existaient, en image, au ciel, avant leur venue en ce monde. La tradition nous apprend que toutes les âmes des hommes étaient déjà gravées au ciel, sous la forme des corps qu'elles étaient destinées à animer avant même leur descente ici-bas. Tout ce qu'un homme apprend en ce monde, l'âme le savait déjà avant de venir ici-bas. Tout cela ne concerne que les âmes des justes qui aiment la vérité. Mais les âmes de ceux qui ne sont pas dignes en ce monde étaient déjà tenues à l'écart de Dieu avant leur descente. Elles pénétraient souvent dans l'abîme et il leur tardait de venir en ce monde. De telles âmes jettent la partie sainte qui leur est inhérente. Elles se laissent souiller par la femelle du grand abîme et remplacent la partie sainte jetée par une partie de souillure qu'elles empruntent à l'esprit impur. C'est en cet état qu'elles viennent en ce monde. Si l'homme est digne et qu'il fasse pénitence devant son maître, l'âme retrouve sa partie sainte naturelle qu'elle avait jetée avant de descendre. Tel est le sens des paroles « Ce qui a été est encore, ce qui doit être a déjà été ». Remarquez que toutes les âmes dans ce monde, qui sont le fruit des œuvres du Saint béni soit-il, ne forment avant leur descente sur la terre qu'une unité, ces âmes faisant toutes partie d'un seul et même mystère. Et lorsqu'elles descendent dans ce bas monde, elles se séparent en mâles et femelles. Et ce sont les mâles et les femelles qui s'unissent. Remarquez en outre que le désir de la femelle pour le mâle produit un esprit vital et que le désir du mâle pour la femelle reproduit également un esprit. Or, comme le désir du corps éveille également le désir de l'âme, il s'ensuit que la naissance d'un mâle et d'une femelle doit nécessairement provoquer la descente d'une âme mâle et femelle. Et lorsque les âmes descendent dans ce monde,
l'âme mâle et l'âme femelle sont unies ensemble. Ce n'est qu'après leur descente en ce monde qu'elles se séparent, chacune de son côté, et vont animer deux corps différents, celui d'un homme et celui d'une femme. Et c'est le Saint béni soit-il qui les unit de nouveau ensuite, lors du mariage. La charge des unions entre les hommes et les femmes n'est confiée à aucun chef céleste. C'est le Saint béni soit-il lui-même qui les opère, car c'est lui seul qui sait le faire d'une manière convenable. Heureux le sort de l'homme qui mène une vie convenable et marche dans la voie de la vérité, car il unit une âme avec une autre, telles qu'elles étaient unies avant leur descente sur la terre, car ce n'est que lorsque l'homme marche dans la bonne voie qu'il est un homme parfait. Nature de l'âme. Il est écrit « Mon âme, nafshi, te désire pendant la nuit ». Donc le mot nefesh désigne l'âme à l'état de sommeil. Et l'Écriture ajoute « Et mon esprit, ruach, te cherche lorsque je me réveille au point du jour ». Donc ruach désigne l'âme à l'état de veille. Mais que l'on n'imagine pas que nefesh et ruach soient deux essences différentes. Il n'en est rien. Elles ne forment qu'une seule et même essence, puisqu'elles ne peuvent exister qu'unies l'une à l'autre. Au-dessus de nefesh et de ruach, il y a une essence supérieure qui les domine, et cette essence est appelée neshama, âme. Nefesh est le degré inférieur, il est le soutien du corps qu'il nourrit. Il ne peut exister qu'uni au corps, et le corps ne peut exister qu'uni à lui. Ensuite, il devient le piédestal de ruach. Ruach est donc au-dessus de nefesh, uni au corps, ainsi qu'il est écrit, jusqu'à ce que l'esprit ruach soit répandu sur nous du haut du ciel. Isaïe 32,15. Lorsque l'homme possède nefesh et ruach, il devient susceptible de recevoir neshama, de manière que ruach devient le piédestal de neshama. Neshama est l'essence de beaucoup supérieure à nefesh et à ruach, et aussi plus secrète que les deux autres. Il résulte donc de ce qui précède que le corps de l'homme sert de piédestal à un autre piédestal qui est nefesh. Cet autre piédestal sert à ruach et ruach sert à son tour de piédestal à neshama. Que l'on approfondisse ce degré de l'esprit humain et l'on y découvrira le mystère de la sagesse éternelle. Car c'est la sagesse éternelle qui a formé ces échelles de l'esprit humain à l'image du mystère suprême. Remarquez que nefesh est l'échelle inférieure attachée au corps, de même que la partie inférieure de la flamme d'une chandelle, dont la couleur est foncée, reste toujours attachée à la mèche et ne peut exister qu'unie à celle-ci. Lorsque cette flamme foncée s'est attachée à la mèche, elle devient piédestal pour la partie supérieure de la flamme qui est de couleur blanche. Et lorsque ces deux parties de flamme sont unies ensemble, elles donnent lieu à la flamme supérieure et imperceptible qui repose sur la flamme blanche. Ainsi, de même que le corps de l'homme, la mèche sert de piédestal à un autre piédestal, qui est la flamme noire ou foncée. Cet autre piédestal sert à la flamme blanche, et celle-ci, à son tour, sert de piédestal à la flamme imperceptible qui s'élève au-dessus d'elle. Lorsque la lumière est composée de toutes ces parties, la clarté qu'elle répand est parfaite. De même, l'homme pourvu de ces différents degrés d'esprit est appelé saint, ainsi qu'il est écrit, Psaume 16,3, « Il a fait paraître tout ce que nous pouvons souhaiter à connaître de lui dans les saints qui sont sur la terre. » Ainsi que nous venons de le dire, la lumière de couleur bleue est unie à sa partie supérieure à la lumière blanche et à sa partie inférieure au corps d'où elle s'élève. Elle consume le corps qui est au-dessous d'elle, parce que tout ce qui est au-dessous d'elle se consume nécessairement à mesure qu'elle continue à s'élever, alors que la lumière blanche qui est au-dessus de celle-ci ne consume rien, ni ne s'altère jamais.
C'est pourquoi Moïse a dit « Car le Seigneur ton Dieu est un feu dévorant ». Ce qui veut dire « c'est le feu de couleur bleue qui consume le corps qui est au-dessous d'elle ». C'est pour cette raison que Moïse a dit « le Seigneur ton Dieu », mais non pas « le Seigneur notre Dieu », car Moïse a été dans cette lumière blanche qui est au-dessus de l'autre et qui ne consume rien. Le symbolisme du corps. Le pasteur fidèle dit « Lampe sainte, tout ce que tu dis est exact. Le cerveau est l'emblème de l'eau et le cœur est celui du feu. L'un et l'autre symbolisent le trône de clémence et le trône de rigueur. Quand les péchés des hommes sont nombreux, Dieu quitte le trône de rigueur, qu'est le cerveau, et s'assoit sur le trône de clémence, qui est le cœur, sans quoi le monde ne pourrait subsister. Qu'est-ce que la rate représente ? La lampe sainte commença à parler ainsi. « Et j'ai vu les oppressés. » Ecclésiaste 4.1. Qui sont les oppressés ? Ce sont les enfants à peine nés qui disparaissent de ce monde. Ce n'est pas l'ange exterminateur qui tue les jeunes enfants, mais Lilith, qui commence par caresser les enfants et leur sourire, et ensuite elle les tue et provoque ainsi des larmes dont le siège est la rate. Aussi la rate représente-t-elle Lilith. Le foie qui renferme toutes sortes de sang, du sang limpide aussi bien que du sang trouble, est l'image d'Ésaü et d'Édom, et le cœur est l'image d'Israël. C'est au foie qu'est attachée la bile, image de l'enfer. La bile est aussi le siège de la colère, et c'est pourquoi les maîtres ont dit que la colère est un acte aussi coupable que le culte de l'idolâtrie. L'estomac est l'image de la mort, car c'est de là que montent les vapeurs qui provoquent le sommeil. Le pasteur fidèle dit « Comme le corps vient de l'arbre du bien et du mal, il n'y a pas un seul membre du corps qui ne renferme l'esprit du mal et l'esprit du bien. Chez les hommes médiocres et chez les justes parfaits, l'esprit du bien est composé de mâles et de femelles, comme fiancés et fiancées. Chez les impies parfaits, c'est l'esprit du mal qui est composé de mâles et de femelles qui émane de Samaël et du serpent. Le corps, reflet de l'âme. De la création de l'homme, l'Écriture dit « Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as affermi d'os et de nerfs. » Job 10, 11. Certes, la peau, la chair, les os et les nerfs ne constituent pas l'homme, attendu que l'âme seule constitue l'individualité de l'homme. La peau, la chair, les os et les nerfs forment seulement l'enveloppe de l'homme. Ils constituent son habit, mais ne sont nullement l'homme, attendu que quand l'homme meurt, il est dépouillé de toutes ses enveloppes. Cependant, bien que le corps de l'homme ne constitue que l'accessoire, sa forme cache un mystère suprême, ainsi que notre maître avait expliqué les paroles du verset suivant. « Toi qui es revêtu de lumière, comme d'un vêtement, et qui étends le ciel comme une tente. » Psaume 104, 2. De même que Dieu forme le point intérieur, et que toutes les légions célestes et tous les cieux ne forment que le vêtement, de même l'homme, c'est l'âme intérieure, dont toutes les parties du corps ne sont que le vêtement. Voilà pourquoi l'Écriture dit « Et Élohim créa l'homme à son image ». Et de même que le firmament est marqué d'étoiles et d'autres signes lisibles aux sages, de même la peau, qui est l'enveloppe extérieure de l'homme, est marquée de rides et de lignes lisibles aux sages. Et ces marques de la peau sont particulièrement lisibles au visage. Les traits du visage. Les mystères concernant les traits du visage ne sont connus que des sages qui pénètrent au fond de la sagesse. Les marques distinctes du visage diffèrent des autres marques en ce sens qu'elles ne sont pas congénitales, mais qu'elles se modifient selon la conduite de l'homme. Les 22 lettres de l'alphabet sont imprimées sur chaque âme, et celle-ci à son tour les imprime au corps qu'elle anime. Si la conduite de l'homme est bonne, les lettres sont disposées sur son visage d'une façon régulière,
sinon elles subissent une interversion qui laisse une trace sur le visage. Les traits généraux transmis par la mère forment 4 types généraux: visage d'homme, visage de lion, visage de bœuf et visage d'aigle. Quant à l'âme, elle imprime au visage les nuances différentes par lesquelles on reconnaît l'homme. De même que la mère transmet à l'enfant un des 4 visages généraux, l'impression de l'âme sur le visage se manifeste également par 4 types généraux. Le premier type est celui qui marche dans la voie de la vérité. Ce type correspond à la vraie figure d'homme qui se transmet par la mère. Les initiés dans les mystères reconnaissent l'homme vertueux par ses traits. L'homme vertueux présente les marques distinctives suivantes sur son visage. Une vénule est disposée horizontalement sur la tempe droite et une autre sur la tempe gauche. Cette dernière vénule se bifurque et forme à son bout 2 vénules, lesquelles sont croisées par une autre vénule en sens vertical. Ces 4 marques témoignent de la vertu de l'homme, car ce mystère est exprimé dans les lettres Vav et Tav, ainsi qu'il est écrit. Il a donné ce témoignage à Joseph. Psaume 81, 6. Car quiconque voyait Joseph éprouvait de l'amour et de la sympathie pour lui. Le deuxième type est celui d'un homme qui, après avoir marché sur la mauvaise voie, revient à son maître. Ce visage correspond à celui du lion, que la mère transmet à l'enfant. Comme, pendant sa mauvaise vie, l'homme a donné à son visage une impression défavorable, son retour à la vertu n'efface pas complètement les premières marques. Il les atténue seulement. À la première vue, un tel homme inspire de l'antipathie, mais à la longue, on se sent attiré par lui. Un tel homme éprouve de la honte quand on le regarde en face, car il croit que tout le monde connaît son passé. La couleur de son visage est alternativement jaune et pâle. Il a 3 vénules au visage. L'une part de la tempe droite et se perd dans la joue. Une autre se retrouve au-dessous du nez, d'où elle va se confondre avec les 2 vénules du côté gauche. Une 3e vénule, caractéristique, est celle qui unit les 2 dernières veines ensemble. Cependant, cette marque se perd après que cet homme s'est complètement habitué à pratiquer la vertu et s'est totalement affranchi du vice. Ce mystère est exprimé dans la lettre Kof. Le 3e type est celui d'un homme qui s'est totalement écarté de la bonne voie. L'Esprit Saint quitte un tel homme et fait place à l'esprit impur qui s'attache à lui. Ce type correspond à la figure du bœuf, que la mère transmet à l'enfant. Il a 3 boutons rouges sur la joue droite et autant sur la joue gauche. Au-dessous de ces boutons, on remarque de minces vénules rouges. Ce mystère est expliqué dans la lettre Kaf, ajoutée aux lettres Resh et Tav, ainsi qu'il est écrit « L'impudence même de leur visage rend témoignage contre eux ». Isaïe 3,9. Lorsqu'un tel homme se convertit, les boutons restent, mais les vénules de dessous disparaissent. Le 4e type est celui d'un homme revenu pour la 2e fois dans ce monde pour réparer les fautes commises durant sa vie précédente sur la terre. Le visage d'un tel homme correspond à la figure de l'aigle que la mère transmet à l'enfant. Il a une ride sur la joue droite disposée verticalement près de la bouche et 2 rides profondes sur la joue gauche disposées de la même façon que la précédente. Les yeux d'un tel homme ne brillent jamais, alors même qu'il éprouve de la joie. Il est d'une santé faible, et quand il se fait couper les cheveux de la tête et la barbe, il paraît complètement changé. C'est d'un tel homme que l'Écriture dit « Je préfère ceux qui sont morts à ceux qui sont encore vivants ». Ecclésiaste 4.2. Tels sont les mystères concernant les traits du visage. Ce sont des marques que l'âme imprime au visage et que les initiés à la science occulte peuvent lire, ainsi qu'il est écrit « Le Seigneur révèle ses secrets à ceux qui le craignent ». Ces initiés sont de la race de David. Tel est le sens du verset « Voici le livre de la génération de l'homme ».
La physionomie de l'homme est le livre sur lequel sont inscrits ses actes et son état d'âme. Heureux les sages à qui il est donné de lire dans ce livre. Les lignes de la main. Les lignes de la main cachent de grands mystères, de même celles des doigts. Ce sont les lignes de la main droite qui sont les plus importantes. 5 lignes faibles en bas de la face intérieure de l'auriculaire et 4 lignes en haut sur la même face, et en plus, 4 lignes verticales sur la face antérieure du même doigt indiquent un homme sans souci et paresseux. Un tel homme réussirait souvent dans ses entreprises, s'il pouvait se décider à faire un voyage, mais sa paresse l'en empêche toujours. Ce mystère est également exprimé dans la forme verticale de la lettre Zayn. Une ligne verticale sur la face antérieure du doigt majeur indique un homme posé, qui réfléchit avant d'agir et n'entreprend rien sans avoir pesé au préalable tous les inconvénients qui pourraient résulter de son acte. 2 lignes verticales sur la même face du doigt, qui ne disparaissent pas, même lorsque le doigt est tendu, indiquent un homme qui réfléchit peu et dont tous les actes sont faits avec précipitation. 3 lignes verticales sur la même face du doigt, augmentées de 2 ou 3 lignes sur la face antérieure du même doigt, c'est-à-dire sur la face antérieure du majeur qui touche l'annulaire, indiquent un esprit fin et réfléchi. Tous les efforts de cet homme tendent à marcher dans la voie du Saint béni soit-il. Il n'a pas d'autre ambition. 4 ou 5 lignes sur la face antérieure et autant de lignes sur la face intérieure du majeur indiquent un homme qui ne pense qu'à faire le mal et s'en targue. Cependant, grâce à la contrition et à la prière, l'homme peut changer sa destinée. Et dans ce cas, le nombre des lignes se modifie. 3 lignes sont parfois réduites à 2, 2 sont parfois changées en 4, et ainsi de suite. Car les lignes de la main ne sont point permanentes. Elles se transforment de temps en temps, suivant la conduite de l'homme. Tel est le mystère caché dans les paroles de l'Écriture, qui fait sortir en les comptant les armées des étoiles, et qui les appelle toutes par leur nom sans qu'une seule manque, tant il excelle en grandeur, en vertu et en puissance. Isaïe 40, 26. De même que la constellation n'est pas permanente, tantôt une étoile apparaissant dans une direction et tantôt dans une direction opposée, de même les lignes tracées sur le corps humain, qui correspondent à la constellation du firmament, ne sont pas permanentes. Elles se métamorphosent suivant la conduite de l'homme. La conduite de l'homme. Les 3 guides de l'homme. Rabbi Yehuda dit : l'homme est conduit par 3 guides. Le raisonnement, inspiré par l'âme sainte, la passion, inspirée par le mauvais penchant, et enfin l'instinct de conservation commun à tous les hommes et appelé tempérament du corps. Rab Dimé désigne ce dernier conducteur de l'homme sous le nom de base de l'existence. Rabbi Yehuda ajoute : remarquez que l'esprit tentateur n'a de prise que sur les 2 derniers conducteurs. Le guide, appelé passion, n'attend pas que le tentateur vienne le séduire. Il court au contraire au-devant de lui. Et c'est ce 2e guide qui entraîne avec lui le 3e, inattentif par nature. Tel est le sens des paroles. Et l'aîné dit à la cadette : votre père est vieux, donnons-lui du vin et enivrons-le et dormons avec lui. Genèse 19, 31. Les 2 filles de Lot désignent les 2 conducteurs inférieurs de l'homme, la passion et l'instinct. Le premier guide pervertit le second. La passion dénature l'instinct. La passion est impuissante à agir. Pour réaliser le mal, elle a besoin de recourir à la coopération du corps. Or, celui-ci ne connaît que l'instinct. Aussi, pour arriver à ses fins, la passion commence par altérer l'instinct. C'est alors seulement que le mal se réalise. C'est ce que l'Écriture désigne par les mots, Genèse 19, 36, les 2 filles de Lot,
conçurent de leur père. L'esprit tentateur. Rabbi Isaac dit « L'esprit tentateur n'a jamais de prise sur l'homme que quand celui-ci s'adonne à la bonne chair ou au plaisir du vin. Du juste, l'Écriture dit « Le juste ne mange qu'autant qu'il faut pour conserver sa vie, mais le ventre des méchants est insatiable. » Proverbe 13, 25. Le juste ne s'enivre jamais. Rabbi Yehuda dit « C'est à un savant en état d'ébriété que s'appliquent les paroles de l'Écriture, comme un anneau d'or au museau d'une truie. » Proverbe 11, 22. Mais de la conduite des impies, l'Écriture dit « Qui ne pensez qu'à vous réjouir et à vous divertir, à tuer des veaux et égorger des moutons, à manger de la chair et boire du vin. » Isaïe 22, 13. C'est de tels hommes que l'Écriture dit « Malheur à vous, qui vous levez dès le matin pour vous plonger dans les excès de la table et pour boire jusqu'au soir, jusqu'à ce que le vin vous échauffe. » Isaïe 5, 11. Car c'est l'excès de la table et du vin qui conduit l'homme à la débauche. Rabbi Abaou demanda « Que signifient les mots « et il ne sentit ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva » L'esprit tentateur ne se préoccupe ni de la mort de l'homme, lorsque son corps sera couché sous la terre, ni du compte que l'âme aura à rendre lorsqu'elle s'élèvera dans le monde d'en haut. Il ne cherche qu'à séduire le corps, à satisfaire toutes ses passions. Rabbi Abaou dit en outre « Lorsque les âmes des coupables sont jetées dans l'enfer, on y introduit également l'esprit tentateur pour qu'il y contemple son œuvre. » Nous savons que l'esprit tentateur est le même que l'ange exterminateur. C'est l'ange exterminateur lui-même qui séduit les hommes ici-bas pour avoir la joie ensuite de venir leur ôter les âmes et s'en emparer. Mais la vérité est que la tradition veut qu'à l'heure de la tentation, l'homme se rappelle le jour de la mort pour briser non pas la force de l'esprit tentateur, mais son propre cœur, car l'esprit tentateur ne fréquente que les endroits où règne la gaieté provoquée par le vin et la vanité. Mais quand l'esprit tentateur trouve une âme humiliée, il la quitte et ne s'attache pas à elle. Aussi, en cas de tentation, l'homme doit-il penser à la mort pour briser son corps par ce souvenir, et l'esprit tentateur s'en ira de lui-même. Remarquez que l'esprit du bien se complaît à la gaieté provoquée par l'étude de la doctrine, alors que l'esprit tentateur se complaît à la gaieté provoquée par le vin et par la débauche et l'orgueil. C'est pourquoi il convient à l'homme de repousser toujours cet esprit en se rappelant le grand jour, le jour des jugements, le jour où il faudra rendre compte et où on ne pourra invoquer le secours d'aucun homme. Car seules les bonnes œuvres que l'homme aura accomplies dans ce monde l'assisteront à cette heure. Remarquez que l'Écriture dit « Et les hommes furent saisis de crainte lorsqu'ils eurent été conduits à la maison de Joseph. » Si des hommes aussi forts et aussi puissants furent saisis de crainte lorsqu'un jeune homme les conduisit dans la maison de Joseph, à plus forte raison, l'homme sera-t-il saisi de crainte lorsque le Saint béni soit-il l'appellera dans sa justice. C'est pourquoi il convient à l'homme de s'efforcer dans ce monde, de se fortifier en le Saint béni soit-il, et de mettre en lui son espérance. Alors même que l'homme a péché, il sera fortifié en le Saint béni soit-il, s'il fait pénitence comme s'il n'avait jamais péché. Si les chefs des tribus ont été saisis de crainte au moment où ils étaient convaincus par Joseph de vol, c'était à cause de leur péché, car s'ils n'avaient pas péché, ils n'auraient rien craint. Seuls les péchés de l'homme brisent son cœur et lui ôtent toute force. L'esprit du bien étant également brisé par suite du péché, l'homme ne trouve plus la force de vaincre l'esprit tentateur. Les jours de l'homme. Nous savons par une tradition que les jours qui doivent constituer la vie de l'homme sont tous unis au moment de sa naissance. Ils descendent dans ce monde l'un après l'autre et exhortent l'homme à ne pas pécher. Lorsque le jour qui vient d'exhorter l'homme voit que celui-ci n'en tient pas compte et commet quand même un péché, il a honte, remonte en haut et témoigne des actes de l'homme
mais il reste isolé dehors. La tradition nous apprend en outre que, si l'homme fait pénitence, le jour pendant lequel l'homme avait commis le crime et qui a été pour cette raison exclu du ciel, y revient. Mais si l'homme ne fait pas pénitence, ce jour descend en bas, s'associe avec l'esprit qui est devant la porte. Il entre dans la maison où il prend la forme d'un homme lui-même pour lui faire du mal. Si l'homme continue à faire le bien, le jour, descendu dans sa maison, parce qu'il avait été repoussé du ciel, lui fait du bien. Sinon, il lui fait du mal. Dans tous les cas, ce jour manque en haut, de sorte que les jours de l'homme n'y sont plus complets. Malheur à l'homme dont les jours paraissent incomplets devant le roi sacré et ne sont pas suffisants pour former la couronne avec laquelle l'homme paraît devant le roi sacré. Les nuits de l'homme. Rabbi Siméon continua de la manière suivante. Il est écrit « Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche lorsque je me réveille au point du jour. » Isaïe 26, 9. Ce verset a déjà été expliqué d'une certaine façon, mais en voici une autre interprétation. Remarquez que, lorsque l'homme se met au lit, son âme le quitte et monte en haut. Mais si toutes les âmes quittent ceux qui dorment, toutes ne parviennent pas à voir le visage du roi céleste. Lorsque l'âme quitte le corps, elle n'y laisse que son ombre, le strict nécessaire pour maintenir la vie du corps. Elle cherche ensuite à s'élever vers le lieu de son origine. Elle parcourt de nombreuses régions en montant d'échelle en échelle. Sur son parcours, elle vient en contact avec les puissances impures qui entourent constamment les régions sacrées. Si l'âme qui monte est pure, et si elle n'a commis le jour précédent aucun acte susceptible de la souiller, elle s'élève au-dessus de ces puissances impures et parvient à atteindre son but. Mais si elle est impure, elle est arrêtée en chemin par les puissances impures et ne peut alors s'élever plus haut. Pendant qu'elle est arrêtée dans les régions des puissances impures, celles-ci lui font prévoir les choses d'un avenir prochain et parfois aussi elles se rient d'elle et lui font voir des choses mensongères. L'âme reste ainsi mêlée aux puissances impures durant toute la nuit, jusqu'au moment où l'homme se réveille. À cet instant, elle retourne à sa place. Heureux le sort des justes à qui le Saint béni soit-il révèle ses mystères en un songe et leur fait entrevoir l'avenir, afin qu'ils puissent se mettre à l'abri de la rigueur. Mais malheur aux coupables de ce monde qui se souillent le corps et l'âme. Remarquez que les âmes de ceux qui n'ont pas souillé leur corps s'élèvent pendant le sommeil et parcourent les premières régions supérieures sans s'attacher aux puissances impures qui y pullulent. Passé cet espace, elles s'élèvent plus haut et parviennent à contempler la gloire du roi céleste et à visiter ses palais. Un homme dont l'âme arrive chaque nuit dans cette région suprême est certain de participer à la vie future, car les hommes qui y parviennent sont celles qui brûlent du désir de s'approcher du Saint béni soit-il et qui ne s'attachent jamais aux puissances impures. Elles ne cherchent que la puissance sacrée dont elles émanent. C'est pourquoi l'Écriture dit « Mon âme te désire pendant la nuit ». Isaïe 26, 9, ce qui veut dire « Elle désire parvenir jusqu'auprès de toi et ne se laisse séduire par aucune autre puissance. » L'immortalité de l'âme. L'allégorie de Jonas. La narration de Jonas est une allégorie de ce qui arrive à l'âme lorsqu'elle descend dans un corps. Pourquoi l'âme est-elle appelée Jonas ? Parce que, quand l'âme s'associe au corps, c'est elle qui subit un préjudice. Jonas signifie porter préjudice, ainsi qu'il est écrit « Ne portez pas préjudice, tonu, à votre prochain » Lévitique 25. Jonas s'embarque, c'est l'âme qui s'embarque ici-bas pour traverser l'océan de la vie. La barque est menacée de se briser contre les vagues de la mer. Quand l'homme commet des péchés, il ressemble à Jonas, qui s'imaginait pouvoir fuir son maître. C'est alors que Dieu excite une grande tempête. L'ange de la rigueur demande le châtiment du pécheur.
L'homme tombe alors dans un état de prostration, ou bien il tombe malade. Jonas descendit au fond du navire et il dormit d'un profond sommeil. Malgré les épreuves, l'homme ne pense pas à se convertir. Alors le pilote s'approche de lui et dit « Comment peux-tu dormir ? Lève-toi et invoque ton Dieu. » Le pilote, c'est l'esprit du bien qui guide la barque. Il dit à l'homme « Ne t'endors pas, fais pénitence et convertis-toi. Rappelle-toi tous les actes de ta vie. Souviens-toi que c'est d'une goutte puante que tu fus formé. Et n'oublie pas que tu vas retourner à la terre d'où tu es venu. Et vois également si parmi tes parents, il y a des justes dont tu pourrais faire valoir le mérite. » Lorsque l'homme est jugé dans le monde d'en haut, de nombreux accusateurs se présentent devant le tribunal et aussi des défenseurs. Si l'homme est condamné, l'âme est jetée à la mer, c'est-à-dire qu'elle se sépare du corps. C'est alors que la barque retrouve le calme et le repos dans le tombeau. 3 messagers célestes arrivent alors. L'un inscrit les bonnes et les mauvaises œuvres accomplies en ce monde. L'autre inscrit le nombre des jours vécus. Et le 3e est le même qui était à côté de l'homme lorsque celui-ci était encore dans le sein de sa mère. Lorsqu'on porte le mort au cimetière, ces 3 messagers célestes crient, si l'homme est digne, « Rendez les honneurs à l'image du roi !» Mais s'il est coupable, les messagers crient, « Malheur à lui ! Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né !» Le poisson qui engloutit Jonas est l'image du tombeau. Les entrailles du poisson sont l'image du Shéol. Après 3 jours, les entrailles de l'homme s'ouvrent et les excréments qu'elles renferment se répandent sur la face du mort. Et les entrailles disent à l'homme « Reprends ce que tu nous as donné. Tu as mangé et bu, et tu n'as jamais rien donné aux pauvres. Tes repas étaient des festins, alors que les pauvres souffraient de la faim. » C'est à ce châtiment du corps dans la tombe que font allusion les paroles de l'Écriture « Je jetterai sur vos visages les ordures de vos faits. » Malachie 2:3. À partir du 3e jour de la mort, jusqu'au 30e, les autres membres du corps, tels que les yeux, les bras, les pieds, reçoivent leur châtiment. Durant ces 30 jours, l'esprit, néphesh, est jugé en même temps que le corps, et c'est pourquoi il reste, durant ces 30 jours, en bas, et ne remonte pas en haut, telle une femme qui reste à côté de son mari, durant l'époque de son impureté. Ensuite, l'esprit se lève, et le corps se décompose dans la terre, et y reste jusqu'au jour où Dieu ressuscitera les morts. Au jour de la résurrection, une voix céleste retentira au cimetière et dira « Réveillez-vous de votre sommeil et chantez des louanges, vous qui reposez sous la terre, parce que la rosée qui tombe sur vous est une rosée de lumière, et la terre rejettera les géants. Ceci aura lieu lorsque l'ange exterminateur aura disparu de ce monde. » L'Écriture dit que le poisson rejeta Jonas sur la terre ferme. C'est une allusion à la résurrection. Dès que la voix mentionnée aura retenti, tous les tombeaux rejetteront les morts. La narration concernant le poisson de Jonas inspire de la confiance à tout le monde. Car si le poisson, après avoir gardé Jonas 3 jours et 3 nuits, l'a rejeté, à plus forte raison la terre rejettera-t-elle les morts. La mort. Nous savons par une tradition qu'en ce jour redoutable et tant craint par les hommes, le jour où l'homme doit quitter ce monde, les chefs de la rigueur accourent des 4 coins du monde. Les 4 éléments dont le corps est composé commencent à lutter entre eux, car chacun désire se séparer des autres. Une voix retentit qui proclame la mort de l'homme. Cette voix est entendue dans 270 mondes. Si l'homme est digne, tous ces mondes se réjouissent de l'arrivée de son âme, sinon, malheur à l'homme et à son sort. Une tradition nous apprend en outre qu'au moment où la voix proclame la mort de l'homme, une flamme sort du côté du nord et va se jeter dans le fleuve de feu, avec lequel elle se répand dans les 4 directions du monde et brûle les âmes des coupables. La flamme sort ensuite du fleuve de feu et descendant dans ce bas monde, elle pénètre entre les ailes d'un coq noir qui bat des ailes et pousse des cris sur le seuil de sa porte. Le premier cri exprime les paroles suivantes :
car le jour est arrivé, brûlant comme une fournaise ardente. Malachie 3, 19. Le second cri exprime les paroles suivantes. Car voici celui qui forme les montagnes, qui crée le vent et qui annonce sa parole à l'homme. Amos 4, 13. Pendant que le coq profère ses cris, les œuvres de l'homme témoignent devant lui et lui reconnaît la véracité de leur témoignage. Au moment où l'on ôte l'âme à l'homme, le coq pousse un troisième cri exprimant les paroles suivantes. Qui ne te craindra, ô roi des nations, car la gloire t'appartient. Jérémie 10, 7. À minuit juste, lorsque la brise du nord souffle, une flamme du côté du nord frappe le coq sous les ailes et le fait chanter. À plus forte raison, cela arrive-t-il au coq noir, dont le chant se fait entendre avec plus de précision à l'heure exacte de minuit. De même, à l'heure de mort, où la rigueur sévit, le coq noir est frappé par cette flamme qui le fait chanter. Aucun homme ne s'en aperçoit, excepté le mourant, car une tradition nous apprend qu'à l'heure de la mort, l'esprit de l'homme augmente, au point qu'il voit des choses qu'il n'a jamais vues de sa vie, ainsi qu'il est écrit « Tu augmentes leur esprit au moment où, défaillants, ils retournent dans la terre. » Psaume 104, 29. Et ailleurs il est écrit « Car nul homme ne me verra sans mourir. » Exode 30, 20. Ainsi, l'homme ne peut voir les choses surnaturelles pendant sa vie, mais il les voit à l'heure de sa mort. Une tradition nous apprend qu'à l'heure de la mort, l'homme reçoit l'autorisation de voir ses parents et ses amis morts. Il les reconnaît, car ils lui apparaissent avec les mêmes visages qu'ils avaient durant leur séjour en ce bas monde. Si l'homme est digne, tous ses parents et amis lui apparaissent pleins de joie et le saluent. Sinon, il ne reconnaît que les coupables, qui expient chaque jour dans l'enfer. Tous ses amis coupables sont plongés dans la tristesse. Il commence en entrant par pousser le cri de la douleur « Aïe !» et en sortant, il crie encore « Aïe !» Le mourant lève alors les yeux, et voyant ses amis noirs comme un tison éteint, il pousse également le cri de douleur « Aïe !» Une tradition nous apprend en outre qu'à l'heure de la mort, tous les parents et amis du mort accompagnent son âme dans l'autre monde et lui montrent le lieu de ses délices ou de ses châtiments. Si l'homme est digne, l'âme reste au lieu des délices de l'autre monde. Sinon, l'âme reste ici-bas jusqu'à l'heure où le corps est enseveli sous la terre. Aussitôt que le corps est enterré, plusieurs chefs de la rigueur saisissent l'âme et la transmettent à l'ange Douma qui la jette dans l'enfer. Rabbi Yehuda dit « Pendant tes premiers 7 jours qui suivent la mort, l'âme va et vient entre la maison où habitait le mort et le tombeau où repose le corps, car elle porte le deuil du corps, ainsi qu'il est écrit « Sa chair sera dans la douleur, et son âme déplorera son état. » Job 14, 22. L'âme revient ensuite à la maison et y voit tous ceux qui sont tristes et pleurent le mort. Une tradition nous apprend en outre que, pendant les 7 jours qui suivent la mort, le corps reste ce qu'il était, alors que l'âme se promène. Tantôt elle va voir la place qui lui est réservée, tantôt elle rentre dans la caverne double où les patriarches sont ensevelis. Elle voit ce qui lui est donné de voir, et elle va partout où il lui est permis d'aller. Enfin, elle arrive à la porte du jardin de l'Éden, où elle rencontre les kéroubim, et où elle aperçoit l'épée étincelante du jardin de l'Éden d'ici-bas. Si elle est digne, elle y entre. La tradition nous apprend enfin que 4 anges supérieurs se présentent à l'âme, tenant entre leurs mains une enveloppe semblable à un corps dont ils revêtent l'âme. L'âme garde cet habit pendant son séjour dans le jardin de l'Éden d'ici-bas, jusqu'au jour où l'on décide de son sort. Ensuite, une voix retentit et une colonne de 3 couleurs apparaît. Cette colonne est appelée « demeure de la montagne de Sion », ainsi qu'il est écrit « Et le Seigneur fera naître sur toute la demeure de la montagne de Sion et au lieu où il aura été invoqué, une nuée obscure pendant le jour. »
Isaïe 4, 5. C'est par cette colonne que l'on monte à la porte de la justice où Sion et Jérusalem sont enfermés. Si l'âme est juste, elle s'élève et a le sort heureux de pouvoir s'attacher au roi lui-même. Sinon, il accomplit ce que dit l'Écriture, alors tous ceux qui seront restés dans Sion et qui seront demeurés dans Jérusalem seront appelés saints. Isaïe 4, 3. Mais heureux le sort de celui qui peut monter plus haut, car il jouira des délices du roi, qui se trouve dans la région qui est au-dessus de celle appelée cieux, ainsi qu'il est écrit. Alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Isaïe 58, 14. Ainsi là, on trouve des délices dans le Seigneur lui-même. Heureux le sort de celui qui est jugé digne d'arriver jusqu'à cette gloire, ainsi qu'il est écrit, Psaume 108, 5, car ta gloire est grande au-dessus des cieux. La mort des justes. Dieu enleva Énoch avant le temps, et ceci arrive également à d'autres justes. Dieu les enlève de la terre pendant qu'ils exhalent encore des parfums agréables dont ils se délectent. Une tradition nous apprend que les justes quittent ce bas monde prématurément pour deux causes. Si la génération est coupable, ce sont les justes qui sont punis les premiers. L'autre cause pour laquelle le Saint béni soit-il enlève les justes prématurément, c'est qu'il prévoit qu'ils seraient corrompus s'ils restaient en vie. Aussi les enlève-t-il du monde avant le temps, ainsi qu'il est écrit « Il y a des justes à qui les malheurs arrivent comme s'ils avaient fait les actions des méchants. » Car lorsque Dieu prévoit qu'un homme finirait par être corrompu, il fait exercer sur lui la rigueur, comme s'il avait déjà fait les actions des méchants. Rabbi Yossé, fils de Rabbi Jacob, du village d'Ono, demanda à Rabbi Meir, à l'époque où Rabbi Akiva et ses collègues avaient été massacrés. Trouve-t-on dans l'Écriture un indice d'un pareil châtiment ? Rabbi Meir lui répondit « Certes, on le trouve, puisque Salomon a dit « Il y a des justes à qui les malheurs arrivent comme s'ils avaient fait les actions des méchants. » Lorsque Dieu prévoit la corruption future des justes, il les accable de rigueur, comme s'ils avaient déjà commis de mauvaises actions. L'Écriture ajoute « Et il y a des méchants qui vivent dans l'assurance, comme s'ils avaient fait les œuvres des justes. » Pourquoi ? Ceci arrive pour deux causes. Parfois, c'est parce que le Saint béni soit-il prévoit qu'ils feront pénitence, et parfois, c'est parce qu'il prévoit qu'ils auront des enfants qui répandront la vérité dans le monde. Taré engendra Abraham, qui sema la vérité dans le monde. Achaz engendra Ézéchia, et il en est de même des autres coupables. De ce qui précède, il résulte que, du côté des méchants, le traitement ici-bas n'est pas toujours proportionné à la manière de vivre, et c'est pourtant grâce au traitement que Dieu fait subir aux hommes que la terre subsiste. L'âme au ciel. Remarquez que lorsque les âmes montent dans la région de la vie par excellence, elles y jouissent de la splendeur de la lumière à réverbération, réfléchie par la lumière de la région supérieure à toutes. Et si l'âme n'était point revêtue au ciel d'une autre enveloppe, elle serait incapable d'approcher de cette lumière et de la contempler. Car, de même que les âmes sont revêtues d'une enveloppe durant leur passage dans ce bas monde, de même, elles sont entourées d'une enveloppe au ciel pour être capables de contempler la lumière réfléchie par celle de la terre des vivants. Remarquez que Moïse n'a pu contempler ce qu'il contempla par la suite, qu'après avoir été entouré d'une autre enveloppe, ainsi qu'il est écrit « Et Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne » Exode 24, 18. Ces paroles sont traduites par la paraphrase du Targum de cette façon. Moïse entra au milieu de la nuée veut dire « Moïse s'entoura de la nuée comme quelqu'un qui s'entoure d'un vêtement ». C'est pourquoi, précédemment, l'Écriture a dit « Et Moïse s'approcha de l'obscurité où Dieu était. » Donc, il ne pouvait pas encore contempler la lumière céleste. Alors qu'il eût été entouré d'une autre enveloppe, l'Écriture dit de lui « Et Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne, et y demeura 40 jours et 40 nuits. » Car ce n'est qu'alors qu'il a pu contempler la lumière qui lui a été donnée de voir.
Ainsi les âmes des justes sont entourées au ciel d'une enveloppe, de même qu'elles l'étaient dans ce bas monde, afin qu'elles puissent contempler la lumière émanant de la terre des vivants. De même que le corps ici-bas est constitué d'éléments des 4 points cardinaux, et de même que la forme du corps est formée de ces éléments, de même l'âme est formée dans le paradis des 4 vents qui soufflent au paradis. L'enveloppe dont l'âme y est revêtue est formée de ces 4 vents. Aussi cette enveloppe donne-t-elle à l'âme la même forme qu'avait le corps sur la terre. Sans ces 4 vents qui constituent l'air du paradis, l'âme n'aurait aucune forme, car elle n'aurait aucune enveloppe. Ces 4 vents sont noués l'un à l'autre et donnent la matière de l'enveloppe de l'âme, comme les 4 éléments de la terre fournissent la matière du corps. C'est pourquoi l'Écriture dit « Esprit vient des 4 vents ». Ézéchiel 37,9. Ce qui veut dire des 4 vents du paradis, qui fournissent à l'âme l'enveloppe et lui donnent ainsi une forme. Quand arrive l'heure de quitter ce monde, l'esprit ne s'en va qu'après que l'ange destructeur l'a dépouillé du corps ici-bas. Ensuite, l'esprit reprend le corps du paradis, dont il était revêtu avant la venue de ce monde. L'esprit n'éprouve de véritable joie que revêtu du corps du paradis. Car aussi longtemps qu'il est enveloppé du corps terrestre, il ne peut approfondir les mystères suprêmes. Qui peut décrire la joie qu'éprouve l'âme lorsqu'elle se voit de nouveau revêtue de son corps paradisiaque? Qui a provoqué à l'âme la joie de se revêtir de nouveau du corps du paradis? N'est-ce pas l'ange exterminateur qui l'a dépouillé préalablement du corps terrestre? Voilà pourquoi cet ange est appelé très bon. Le Saint béni soit-il a accordé aux hommes la faveur de ne pas être dépouillés de leur corps ici-bas, sans que d'autres corps plus glorieux et plus nobles ne les attendent, excepté toutefois les pécheurs qui meurent sans pénitence. Les âmes de ceux-ci s'en vont nues, comme elles étaient venues. Quand l'âme ne trouve pas d'enveloppe, elle a honte des autres âmes, et elle trouve son châtiment dans l'enfer d'ici-bas, chauffé du feu d'en haut. Beaucoup de ces âmes, cependant, sont sauvées au bout d'un certain temps. Ce sont celles des pécheurs qui ont pris la détermination de faire pénitence, mais qui n'ont pas pu y parvenir. Les âmes de ceux-ci sont châtiées pendant un certain temps et sont sauvées ensuite. Voyez combien est grande la miséricorde du Saint béni soit-il envers ses créatures. Il suffit d'avoir eu l'intention de se repentir pour que Dieu ne rejette plus complètement l'âme. La transmigration des âmes. Remarquez que le Saint béni soit-il plante les âmes ici-bas. Si elles prennent racine, c'est bien. Sinon, il les arrache, même plusieurs fois, et les transplante, jusqu'à ce qu'elles prennent racine. Ainsi, toutes les voies du Saint béni soit-il sont pour le bien et pour le salut du monde. C'est pourquoi Judas dit à son fils « Épouse la femme de ton frère et vis avec elle, afin que tu suscites des enfants à ton frère. » Genèse 38:8. Car Judas, ainsi que les autres tribus, ont connu ce mystère. Ils savaient que, quand l'âme n'a pas achevé sa mission durant son passage sur la terre, elle est déracinée et transplantée de nouveau sur la terre, ainsi qu'il est écrit « Et l'homme retourne sur la terre » Job 34:15. Mais les âmes qui ont accompli leur mission durant leur séjour sur la terre ont un meilleur sort, puisqu'elles restent près du Saint béni soit-il. Tel est le sens des paroles de l'Écriture. « Je préfère le sort des morts à celui des hommes qui vivent encore. » Ecclésiaste 4:2. Ce qui veut dire « Je préfère le sort des âmes qui ont quitté définitivement cette terre à celui des âmes qui animent des hommes privés d'enfants. » Heureuse l'âme qui n'est plus obligée de revenir en ce monde pour racheter les fautes commises par l'homme qu'elle y animait. Car le Saint béni soit-il lui accordera une place convenable dans le monde futur. Rabbi Siméon ouvrit une de ses conférences de la manière suivante. Les paroles de l'Écriture, « Voici les lois que tu leur exposeras » Exode 21:1 sont traduites dans la paraphrase chaldaïque de cette façon. « Voici les jugements que tu leur exposeras. »
l'Écriture parle dans ce chapitre des transmigrations des âmes. Les transmigrations sont infligées à l'âme comme punition et varient suivant sa culpabilité. Si tu achètes un esclave hébreu, il te servira durant 6 ans, et au 7e, il sortira libre sans te rien donner. Exode 21:2. Collègues, voici l'occasion que le verset cité m'offre de vous révéler de nombreux mystères concernant la transmigration des âmes. L'esclave qui servira 6 ans désigne l'âme. Toute âme qui s'est rendue coupable durant son passage dans ce bas monde est en punition, obligée de transmigrer autant de fois qu'il le faut pour qu'elle atteigne, par sa perfection, le 6e degré de la région d'où elle émane. Mais ce qui précède ne s'applique qu'aux âmes qui émanent du côté de Métatron, qui est le serviteur et qui embrasse les 6 directions. Quant aux âmes qui émanent du côté de la Shrina, laquelle constitue le 7e degré céleste, elles ne sont jamais sujettes à la transmigration. Tel est le sens des paroles, et au 7e, il sortira libre. Exode 21:2. Ce qui veut dire l'âme qui émane du 7e degré, qui est le degré de la Shrina, ne sera jamais assujettie à l'esclavage, c'est-à-dire ne transmigrera jamais. L'association des âmes. Et s'il fait épouser à son fils une autre femme, il donnera à la fille ce qui lui est dû pour son mariage, et des vêtements, et il ne lui refusera pas le prix qui est dû à sa virginité. Exode 21:10. Beaucoup de mystères concernant les transmigrations des âmes sont renfermés dans ces paroles. Ces mystères n'ont pas encore été révélés aux profanes, et pourtant ils sont conformes à la plus stricte vérité. Car on ne doit s'écarter de la voie de la vérité, pas même de l'épaisseur d'un cheveu. Remarquez d'abord que toutes les âmes des prosélytes, après qu'elles ont quitté ce bas monde, s'envolent du paradis par une voie mystérieuse. Où vont-elles ? La loi nous dit que la succession d'un prosélyte doit être considérée comme un bien vacant et que par conséquent, elle devient la propriété du premier occupant. Cette loi est l'image de ce qui arrive à l'âme du prosélyte. Toutes les âmes saintes et supérieures que le Saint béni soit-il a destinées à descendre en ce bas monde, en attendant l'heure fixée pour la descente, quittent à des époques déterminées la région supérieure qui est leur résidence et descendent dans le paradis pour s'y délecter. Là, elles rencontrent des âmes des prosélytes ainsi que d'autres âmes inférieures qui, une fois revenues de la terre, ne peuvent s'élever plus haut que le paradis. Les âmes supérieures s'emparent alors de ces âmes inférieures et s'en font des enveloppes. Chaque âme supérieure se trouve ainsi enveloppée, comme d'un habit, d'une âme inférieure. Cependant, elle ne garde l'enveloppe que durant son séjour dans le paradis. Mais elle en est dépouillée toutes les fois qu'elle quitte le paradis pour monter dans la région supérieure. Car dans cette région, les âmes supérieures ne peuvent conserver leurs enveloppes. Ainsi, les âmes supérieures ne peuvent descendre dans le paradis qu'entourées d'une enveloppe. Et ce sont les âmes inférieures, celles qui ne peuvent jamais s'élever au-dessus du paradis, qui leur servent d'enveloppe. Pour que l'on ne croie pas que cette transformation de l'âme inférieure en enveloppe est une dégradation, et que cette âme ainsi transformée jouit moins du bonheur céleste qu'auparavant, lorsqu'elle formait une âme distincte, l'Écriture nous dit « Et s'il fallait épouser à son fils une autre femme, il donnera à la fille ce qui lui est dû pour son mariage, et des vêtements, et il ne lui refusera pas le prix qui est dû à sa virginité. » La résurrection des corps. Après la mort, l'âme se sépare du corps, et le corps retourne à la terre d'où il avait été pris, et y demeure inerte jusqu'au jour où le Saint béni soit-il ressuscitera les morts. Et ce sont les mêmes corps qui existaient autrefois qui seront ressuscités. Ils seront animés des mêmes âmes qu'ils avaient auparavant, et ils vont renouveler la face du monde. Ainsi qu'il est écrit « Tes morts ressusciteront, leurs corps se réveilleront. » Isaïe 26, 19. Ainsi, les âmes qui animeront les corps des ressuscités restent toujours en présence du Saint béni soit-il,
et attendent l'instant où elles recevront l'ordre de retourner dans les corps dont elles avaient été séparées, ainsi qu'il est écrit, et que l'esprit retourne à Dieu, qui l'avait donné. Au moment de la résurrection, le Saint béni soit-il fera tomber une rosée, grâce à laquelle tous les morts sortiront de la terre, ainsi qu'il est écrit, parce que la rosée qui tombe sur vous est une rosée de lumière. Isaïe 1c. Par l'expression rosée de lumière, l'Écriture fait allusion à la rosée qui ressuscitera les morts, car cette rosée émane de l'arbre de vie, dont la rosée ne cesse de vivifier le monde. Si cette rosée ne tombe pas actuellement, c'est parce que le mauvais serpent domine sur le monde, et c'est à cause de cela que la lune est cachée. Aussi, les eaux du fleuve céleste ont, s'il est permis de s'exprimer ainsi, tari, de sorte que l'esprit de vie n'arrive plus dans le monde de manière convenable. Mais, au moment de la résurrection, l'esprit tentateur, qui est le même que le mauvais serpent, sera exterminé du monde. Car le Saint béni soit-il le fera disparaître, ainsi qu'il est écrit, « Et je ferai disparaître l'esprit impur de dessus la terre. » Zacharie 13,2. Et lorsque le mauvais serpent aura été exterminé de ce monde, la lumière de la lune ne sera jamais plus obscurcie, et les eaux du fleuve céleste ne se tariront jamais, ainsi qu'il est écrit, Isaïe 30,26, « Et la lumière de la lune deviendra comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande que la lumière des 7 jours. »